Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le samedi 9 août 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler Mercato. En effet, le têtu national Arthur Masuaku, car c'est de lui qu'il s'agit, son nom est cité du côté de Sunderland. Je vais vous lire un article du site Africa Foot. Coup de théâtre sur le marché des transferts. Arthur Masuaku, latéral gauche chevronné, fait son retour en première ligue en signant avec Sunderland. Libre depuis la fin de son aventure avec le Beşiktaş Istanbul en juillet 2025, l'international congolais de 31 ans a paraphé un contrat de 2 saisons après avoir passé sa visite médicale le 8 août d'après les informations de Fabrizio Romano. Une nouvelle étape pour celui qui a longtemps brillé à West Ham avant de vivre l'effervescence de la Super League turque. Rapide, technique et offensif, Masuaku cumule plus de 100 matchs de première ligue sous les couleurs des Hammers entre 2016 et 2022 et 108 rencontres disputées avec le Beşiktaş Istanbul où il a soulevé 2 trophées. À Sunderland, tout juste promu après une victoire mémorable en finale des playoffs des Championship, il arrive comme un renfort stratégique. Blessures de Luke Onin, Algi, Alès, Denis Kirkin et Léo Edje ont laissé le coach Régis Lebris avec un effectif amoindri en défense. Capable d'évoluer aussi bien en latéral gauche qu'en défense centrale dans un schéma à 3, Masuaku apportera de la polyvalence et permettra à Reinaldo, autre recrue estivale, d'être repositionné au centre si besoin. Ce recrutement s'inscrit dans une politique ambitieuse menée par Sunderland cet été avec plus de 132 millions d'euros investis sur des joueurs comme Granit Xhaka, Habib Diarra, Simon Adingra, Enzo Lefi, voire Noah Sadiki. Masuaku devient ainsi la 10e recrue, symbole d'un effectif mêlant jeunesse et expérience pour tenter de briser la malédiction. Les 6 dernières équipes promues ont toutes été reléguées dès la première saison. Fort de ses 36 sélections avec la République démocratique du Congo et d'une 4e place à la CAN 2023, il pourra aussi apporter son leadership à un groupe encore jeune. Reste à voir si King Arthur, surnom que lui donnaient les fans de West Ham, saura retrouver la régularité qui lui a parfois manqué. Ses qualités offensives, parfois au détriment de la rigueur défensive, devront s'adapter aux exigences tactiques de Lebris, adepte d'un équilibre entre attaque et défense. Par ailleurs, son arrivée pourrait relancer le dossier de Denis Kirkin, jeune latéral en fin de contrat en 2026 et suivi par Tottenham. Le premier grand test pourrait arriver très vite. Un choc face à West Ham au Stadium of Light dès le week-end prochain. Un match au parfum de retrouvailles qui peut-être lancera officiellement le 2e acte de la carrière anglaise d'Arthur Masuaku. Sunderland en tout cas affiche la couleur. Retour dans l'élite et ambition de s'y installer durablement. Voilà donc d'après Fabrizio Romano, un journaliste qui quand même est assez bien informé.
Arthur Maswako aurait signé un contrat de 2 saisons et il aurait déjà passé sa visite médicale. Donc si il a signé un contrat de 2 saisons, ça veut dire que la visite médicale a été positive. Bon, nous attendons quand même la confirmation du club de Sunderland, mais je me fie en tout cas au jugement de Fabrizio Romano, qui est un journaliste quand même qui ne donne pas de fausses informations. Donc Maswaku est binational. Arthur Maswaku, de son vrai nom, Arthur Fouka Maswaku, né un certain 7 avril 1993 à Lille, du côté du nord de la France. Il mesure 1m82. Il est arrière-gauche et son pied fort, c'est bien sûr le gauche. Donc il a été formé du côté de Lille, ensuite Lens, Valenciennes. Donc il a fait tout le nord de la France. Son parcours chez les seniors, de 2013 à 2014 à Valenciennes, il a disputé 29 rencontres et il a marqué un but. Ensuite, de 2014 à 2016, il était du côté de la Grèce à l'Olympiakos, où il a disputé 74 rencontres pour 2 buts. Ensuite, de 2016 à 2023, là, il était du côté des Hammers West Ham United, où il a disputé 128 rencontres pour 2 buts. De 2022 à 2023 au Beşiktaş Istanbul, 32 matchs, 2 buts. Ensuite, de 2023 à 2025, toujours du côté de la capitale turque, il a disputé 76 rencontres pour 1 but. Et on attend maintenant à Sunderland. Sinon, avec les équipes nationales, il était comme c'était un ancien international français chez les jeunes. Donc en 2011, il a disputé avec les moins de 18 ans 3 matchs. En 2011, toujours avec les moins de 19 ans 2 matchs. Et avec la République démocratique du Congo, il en compte 34 pour 3 buts, dont un mémorable en quart de finale de la dernière CAN qui s'était déroulée du côté de la Côte d'Ivoire. On se souvient de ce tir, coup franc ou tir qui a surpris le gardien, le but du 3-1, le but qui a quand même libéré la République démocratique du Congo. Voilà, donc la semaine prochaine, le championnat anglais recommence et ce sera exactement dans une semaine, jour pour jour, le samedi prochain. Et Sunderland recevra West Ham, l'ancien club d'Arthur Maswaku, et le nouveau club il est là depuis la saison dernière, de Aaron Wan-Bissaka. Mais en tout cas, une chose est sûre, Noah Sadiki fait bel et bien partie de l'effectif de Sunderland. Il pourrait même être titulaire lors de cette rencontre. Mais avant cela, Sunderland a 2 objectifs, 2 matchs amicaux à venir tantôt. Donc face à Augsbourg, club allemand de Bundesliga, club d'incertain Samuel Essendé. Donc on pourra avoir un duel entre Samuel Essendé et Noah Sadiki. La semaine dernière, on avait eu le duel entre Noah Sadiki et Cédric Bakambu. C'est Cédric Bakambu qui l'avait remporté 0-2. Voilà, donc on attend la confirmation officielle du club de Sunderland pour le transfert d'Arthur Maswaku, car d'après le journaliste italien Fabrizio Romano, Arthur Maswaku aurait signé un contrat de 2 saisons et il aurait déjà passé sa visite médicale hier. Donc apparemment c'est déjà actuel, mais on attend quand même l'officialisation de ce transfert. Si transfert il y a, en tout cas ce serait une très très bonne chose pour lui. On aurait quand même une petite colonie des internationaux congolais qui évolueront cette saison du côté de la première ligue anglaise. Voilà qui met fin à ce numéro de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable week-end et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.